Debout les damnés de la terre, debout les forces. Bien le bonjour à tout le monde. C'est parti pour ce stream. Aïe aïe aïe. On va voir si je suis vraiment de gauche.
Bonjour à tout le monde. Hop. La musique est si forte dans mes oreilles. Voilà, et c'est parti pour un stream de Tonkies. Un stream pour lutte ouvrière. Voilà. Pour l'union du prolétariat israélien et du prolétariat palestinien contre la bourgeoisie palestinienne. Voilà. C'est parti pour. C'est parti pour être de gauche. Être communiste. Bon, prendre quelle musique je mets pour de vrai. Le point levé. On peut aller au bout de l'hymne russe en vrai, je me dis. J'attends qu'on arrive au bout de la musique, je pense. Avant de commencer pour de vrai. Même si en vrai, je pourrais expliquer un peu ce que c'est les values. Les values qui est du coup un test politique qui part du principe qu'on est de gauche, voire d'extrême gauche, et qui nous permet de voir du coup si on est plutôt révolutionnaire ou réformiste, scientifique ou utopiste, donc idéaliste ou euh, matérialiste. Centralisation versus décentralisation, donc est-ce qu'on est des tankies structuralistes ou des anarchistes? Voilà. Est-ce qu'on est est-ce qu'on est des internationalistes purs et durs comme lutte ouvrière, ou est-ce qu'on est des nationalistes comme Ouria Boutelja? Est-ce qu'on est pour une organisation autour des partis ou autour des syndicats? Est-ce qu'on est maoïste ou je sais pas qui est particulièrement pour le syndicat? Et voilà, productiviste écologique et conservatisme progressiste. Ah, voilà. Moi je soutiens l'islam, je serai donc conservatrice, je pense. Et parfait. Et à Rax on Rax. Let's go. Eh oui, je vais le tester là. Tout, tout, tout. Alors. Donc, une série d'énoncés vont vous être présentés. Pour chaque énoncé, cliquez sur le bouton correspondant à votre opinion. L'État peut être défini au mieux par un monopole de la violence et de l'oppression. Donc là, c'est est-ce que l'État est en soi un appareil de violence et d'oppression? Ou est-ce que l'État peut être autre chose? Moi, j'avoue, dans l'absolu, je suis pas forcément pro-État. Malheureusement, j'ai du mal à imaginer des structures politiques qui passent pas par des États. Même la vision, par exemple, Friot-Lordon en votre comité de travailleurs, j'ai l'impression que ça. Il y a quand même un État qui centralise, et même sur des choses nationales, notamment organiser de la production nationale, genre des médicaments, des industries lourdes, genre métallurgie, etc. Des trucs comme ça.
Mais après, est-ce que l'État a le monopole de l'oppression et de la violence? Oui, quand même. Les violences structurelles viendraient toujours de l'État dans un cas où il y a un État, quoi. Je dirais. D'accord. Nous devons radicalement modifier notre consommation de nourriture afin de limiter l'exploitation de la nature. Bah, en vrai, oui. Le kiwi. Cependant... Non, il n'y a pas de cependant. En vrai, oui. Hein, juste, je le fais pas, mais oui. Alors, redistribuer les richesses des plus fortunés via des impôts est une façon viable de vaincre les inégalités. Bah, je suis radicaliste. Effectivement. En vrai, bah, est-ce que c'est une façon viable de vaincre les inégalités? Non. Genre, faut le faire, c'est bien, mais c'est qu'une étape. Genre, ça résout pas les inégalités de classe. Donc, je vais dire pas d'accord. Les populations minoritaires devraient recevoir des protections légales spéciales. Les Est-ce qu'elle devrait recevoir des protections légales spéciales? Parce qu'il peut y avoir des minorités qui sont... mais non, c'est pas fou la droite. Au contraire, en fait, je suis en mode... Redistribuer la richesse, c'est trop de droite pour moi, parce que moi, je suis pour l'abolition de la classe patronale, et en fait, c'est pas viable pour vaincre les inégalités. C'est genre un outil mou pour vaincre les inégalités. Moi, je pense que la meilleure manière de vaincre genre durablement les inégalités. Non, je suis pas pour l'abolition des richesses, je suis pour l'abolition des classes sociales. Ce qui est différent en termes d'inégalité que juste la richesse, tu vois. Genre j'ai une vision de classe, pas une vision riche-pauvre. Hein. Mais peut-être que dans le cadre du test, il va me mettre plus à droite sur cette réponse, mais je sais pas, je pars du principe que le test est vraiment basé d'extrême gauche. Mais après, c'est quand même une solution correcte, quoi. Bon, je vais quand même dire oui, parce que réformer la société capitaliste pour atteindre de meilleurs endroits pour les travailleurs est souhaitable. Ah putain, s'il y a des questions comme ça, c'est que fallait que je réponde complètement d'accord pour l'autre. Ah non, tant pis. La démocratie libérale est une façon viable d'atteindre une société socialiste. Euh... hmm, Ouais, bof. Enfin, je veux dire, c'est possible. Est-ce que c'est vraiment possible? Bah non, parce que t'as toujours besoin d'une organisation des masses pour qu'à un moment les gens se... T'as toujours besoin d'une organisation populaire et prolétaire. Sinon ça durera pas. Le centralisme démocratique est une structure organisationnelle autoritaire qui ignore les masses. Euh, Oui, plutôt. Enfin, je veux dire que. En fait, je pense que c'est pas nécessairement le cas, mais ça a toujours été le cas, donc j'ai quand même envie de dire oui. Je pense que je vais dire oui, parce que je pense que c'est aux masses de s'organiser entre elles à des échelles et locales et globales. Le changement climatique est une menace globale. Ah! OMG! OMG? Non, terrible. Oh, le flop. Attends, comment je fais ça?
Mais... Attends. Est-ce que vous pouvez écrire là? Non. Attends. Comment on fait pour retirer? En fait, le chat dans ce only? Non, c'est abusé. Oh putain! C'est terrible! OMG, non! Ah, merci Wildblood de m'avoir envoyé le message. Libération du peuple! Ah, j'imagine que c'était très frustrant. OMG! OMG, non! Wildblood, heureusement que tu m'as envoyé le message parce que je voyais pas sur Discord. Et vu que mon coloc est modo, eh ben il pouvait parler. Et du coup, il se rendait pas compte. J'étais en mode putain, c'est bizarre qu'il y ait personne qui parle et tout, mais. Non, insane, attends. Je vais désactiver le mode follower aussi. Hop. Voilà. Bon, est-ce que j'ai dit des énormités pour vous, pour l'instant? Moi, je pense que j'ai dit des trucs de gauche de base. Je pense que j'ai dit des trucs assez basiques. Mais bon. Ok, on reprend. Le changement climatique est une menace globale majeure que tous les socialistes doivent combattre avec acharnement. Oui. Oui. Je dirais pas que c'est le combat principal, forcément, même si en vrai, oui. Mais, genre, les socialistes devraient s'intéresser à l'écologie, ça me paraît banal de dire ça. Une république socialiste mondiale est un objectif réaliste et désirable. Réaliste, non. Désirable. T'as la question de tanquise. Oh, c'est fou. Est-ce que c'est désirable? En vrai, même pas, hein. Je suis internationaliste, mais je suis pas. Je suis pas colon, quoi. En vrai, je pense que Mélenchon, il arrive au pouvoir. Et là, hop, le monde est sauvé. Entier, le monde entier. Mais il y a Hassan qui a rencontré Mélenchon, je me dis donc, forcément, forcément, le monde sera sauvé. Non, en vrai, on peut quand même se dire que c'est bien. On peut quand même se dire que c'est bien, même si c'est pas réaliste. L'avortement est un acte immoral qui devrait être interdit ou significativement limité. Je ne suis pas d'accord. Je ne le développerai même pas. Des mesures répondant aux problèmes environnementaux sont inacceptables s'ils résultent en des diminutions significatives de production et de qualité de vie. En fait, j'ai eu la question, mais j'ai pas lu. Des mesures répondant aux problèmes environnementaux sont inacceptables s'ils résultent en des diminutions. Non. Bah non, il faut diminuer la production de toute façon dans un cadre capitaliste et dans un cadre écologique. Et de qualité de vie, ça reste genre une diminution de la qualité de vie pour une augmentation de la qualité de vie, donc c'est un peu de la merde comme question. La libération nationale ou l'autodéterminisme des peuples est un bon concept. Car il y a Palestine. Ah. Bien vu. Hop. Ok. Bon. Non, je vais laisser là-haut, ça me stresse. Hop. Normalement, voilà. Parfait. Hop. Le leadership de partis politiques dans la progression vers le socialisme mènera toujours à l'autoritarisme. Oh, ouf. Aïe aïe aïe. Tous les Maos du chat. Comme Lib, le mouse. En vrai, non, oui. Est-ce que ça a toujours été le cas?
Bah, disons que j'ai l'impression que dans les situations où ça n'a pas été le cas, ça a été des régimes assez courts. Mais dans le moment où tu as eu des révolutions qui ont permis à des partis de prendre le pouvoir, ça a fini en autoritarisme. Donc, je... L'histoire. Salut Nicotine. Non mais en vrai... Je pense que non quand même. On a des situations... En fait, les situations où ça s'est arrêté, c'est aussi genre... Juste la CIA qui a tué, tu vois. Je me dis... Peut-être qu'ils allaient faire des choses bien si la CIA les a tués. Ouvrir les frontières entre des pays socialistes aux idéologies similaires est souhaitable. Oui. Oui, basiquement oui. De toute façon, ouvrir les frontières, c'est bien, donc... La croissance démographique humaine doit être freinée afin de prévenir un désastre écologique. Je pense que la croissance démographique humaine sera freinée par une réduction de la production naturellement. Voilà. C'est mon avis. Et par des bonnes conditions de vie qui donneront peu de nécessité à la reproduction. Mais peut-être que c'est de la merde, Batek. Donc je pense que... Ah mais du coup ça veut quand même dire oui, mais du coup elle est freinée par la... Est-ce que c'est un problème démographique? Non, non, c'est bon, je pense. Je passe des enfants les gens. J'ai la vie de Raptor sur les enfants. Laissez les gens tranquilles. Les actions spontanées de masse sont plus efficaces que les actions planifiées soigneusement. Non. Oui. Bah. Est-ce que c'est des actions de masse planifiées soigneusement? En fait, une action de masse n'est jamais planifiée soigneusement, quoi. En vrai. Mais j'ai quand même envie de dire que c'est globalement plus efficace. Je suis pour l'organisation des masses. Au-delà des partis et des syndicats, donc même si c'est bien. L'oppression des personnes LGBTQ+, est un problème majeur qui nécessite d'être adressé sérieusement. Exactement. Gender first. Tahia trans. Libérer tous les trans. Libérer tous les homosexuels. Libérer tous les plus. Une économie planifiée centralisée reposant sur des ordinateurs est un concept mérite. Ah putain, c'est la question. C'est au Chili qu'ils avaient fait ça, non? Comment ça s'appelait? Quelqu'un a de la data, c'est sûr, dans le chat, là, le... cyber quelque chose, non? Oui, Cybersyn. Oh, Cybersyn, tellement projet fou. Cybersyn, l'ordinateur communiste, oui. Non, mais en vrai, c'est quand même... En vrai, je sais pas trop... Enfin, c'est de la merde un peu, mais en même temps, je comprends, le concept est tellement goofy. Et t'as envie de te dire que ça pourrait... En fait, l'idée, c'était que l'ordinateur, il serait pas influencé par les humains, mais du coup, c'est un peu délu, tu vois. Mais de toute façon, il faut... Enfin... Oui, une économie planifiée centralisée, c'est pas si mal, mais bon. J'ai envie de me dire que c'est vite fait une idée de merde quand même. Après, méritant d'être étudié, est-ce que ça mérite d'être étudié? Pourquoi pas, hein? Oui, c'est ça. Mais... Oui, c'est ça, l'ordi finit par faire des choix politiques, et oui, il y a des urgences, l'algorithme, il sera pas forcément opérationnel. Après, vu qu'on parle... Ouais, mais oui, du coup, la production planifiée sera pas planifiée en fonction des crises. Dans une... Et là, en plus, dans une situation mondiale de crise écologique, on a envie de se dire qu'il y aura de plus en plus de crises qui seront difficiles à anticiper. Bon, le coût énergétique d'un ordinateur qui calcule combien d'épis de blé il faut par habitant, ça va en vrai. Je pense, non?
Mais de toute façon, il y a 3 petits points, je me suis fait à trop pas. Non, en vrai, je pense que c'est une idée de merde. Mais c'est Goofy, je comprends pourquoi ils ont voulu le faire. Oui, c'est ça. Les religions, dans l'ensemble, ont un effet principalement positif et devraient rester influentes dans la société. Je vais dire un peu pas d'accord. Ah, ou je peux dire un peu d'accord en vrai. En fait, le truc, c'est que elles doivent pas être influentes dans la société en tant qu'organisation religieuse. Et en même temps, genre, les spiritualités, je pense, elles doivent prendre une place dans les sociétés pour. Bah, après, je sais pas. Est-ce que c'est. Non, mais. Je vais dire pas d'accord. Mais je suis d'accord que les religions, c'est pas les églises. Coucou Iris. Mais oui, comme tu dis, Wild Blood, il y a 20 ans. En plus, c'est marrant, enfin, c'est marrant que tu dises, genre, il y a 20 ans, j'aurais dit banger, alors que. Et aujourd'hui, alors qu'on aurait, on n'a jamais pu faire des algorithmes aussi puissants. Euh, Genre, c'est maintenant qu'on a, enfin, que t'es en mode. Ah, en fait, non. Oui, en fait, moi, je pense que Wild, le test est en mode clérical. Je pense que le test est en mode clérical et du coup, il faut répondre de façon anticléricale. Même si je suis d'accord que la spiritualité c'est cool, mais il y aura peut-être des questions un peu plus nuancées que celle-là. Du coup, les conditions et besoins matériels sont le moteur dominant derrière les changements socio-économiques. Oui. Oui, enfin, oui, oui, oui. Il y a des questions comme ça, elles sont hyper, hyper basiques, mais je sais pas pourquoi ils les donnent quand même. Les peuples opprimés ont le droit de chercher. Non. Les peuples opprimés ont le droit de déclencher un soulèvement violent quand toutes les autres solutions ont été épuisées. Et oui, quand je parle, le petit bonhomme il bouge. Non seulement je vais répondre complètement d'accord, mais en plus je vais répondre quelque chose qui va me ficher S. Mais je soutiens la lutte armée d'un peuple qui commence par P et dont une organisation politique commence par H. Voilà. Je les soutiens. J'ai le point levé. Je n'étendrai pas, mais je pense que on n'a rien à leur dire. Il sera important d'implémenter des protections environnementales étendues dans le cadre de l'atteinte du socialisme. Oui, 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 je suis d'accord. La social-démocratie moderne est une trahison des valeurs de gauche. Bah, vu que c'est des libéraux et qu'ils sont pas socialistes, oui. Voilà. Les prisons sont des institutions oppressives et obsolètes qui doivent être abolies. Je suis contre la prison. Je suis contre la prison. Et je veux la libération de toutes mes sœurs et tous mes frères en prison. Sauf Balkany, qui est déjà libéré mais qui doit être réincarcéré. Le mariage est une construction sociale patriarcale qui devrait être progressivement supprimée. Aïe aïe aïe. Courage Iris, on est avec toi. Ah, bah coucou Mélio. Gros bisous à lui, bon sport. Ben, en fait, je réfléchis à des trucs sur lesquels je gamberge en ce moment et je suis en mode. Bon, déjà, oui, le mariage avec deux R, notez bien. Je suis d'accord que c'est une construction sociale patriarcale. Après, euh, je pense qu'il y a quand même des trucs cool dans le mariage qui sont pas forcément
patriarcaux en soi. Et puis par contre, c'est une construction hétéronormative, famille nucléaire, etc. Et donc, je suis un peu contre, mais en même temps, j'arrive pas à m'empêcher de me dire qu'il y a une certaine beauté dans cet engagement-là entre deux individus. Après, est-ce qu'il faudrait arrêter de systématiser le mariage et arrêter de donner des avantages aux gens qui se marient, et que du coup, ça permettrait de libérer les gens de cette obligation et injonction-là? J'ai envie de dire que je suis un peu d'accord avec la question, même si c'est quand même vachement nuancé, je trouve, mais bon. Ben oui, c'est pas le mariage en Asie ou au Moyen-Orient, mais c'est déjà le mariage. Genre, t'es déjà obligé de te marier pour avoir des avantages fiscaux et des trucs comme ça qui te permettent de mieux t'en sortir dans ton espace social, quoi. Et donc ça force les individus à se marier et à produire des couples monogames et à produire notamment des couples monogames hétérosexuels desquels tu peux pas trop sortir puisque tu es contraint par le mariage. Mais oui, voilà. Typiquement, Iris, mon daron a voté contre le mariage gay pour essayer de tenter d'outwalk la question du mariage et ça a juste fait un vote homophobe au final. Voilà, c'est un peu ça la question aussi, c'est genre... on peut souhaiter le mariage aux homosexuels, quoi. Coucou Shelby. Ouais, Shelby modératrice. Tremblay, tremblay. Je vais quand même répondre un peu d'accord avec l'abolition du mariage en vrai. La bureaucratie et l'inefficience sont toujours inhérentes aux économies planifiées centralisées. Ah, c'était avec Hamza, insane. Il va bien? Comment va Hamza? Est-ce qu'elle va bien? Ouais, Wild qui dit que Hamza est immonde parce qu'elle est trans. Non, c'est vraiment affreux de dire ça, hein. J'espère que Milio t'entend pas, hein. Mais en fait, la bureaucratie et l'inefficience, déjà, c'est des concepts qui vont pas ensemble. Enfin, genre, si on pense à, à la centralisation et à la planification russe, genre, c'était quand même une société relativement productiviste, quoi. J'ai l'impression. On peut pas dire que c'était inefficace. Mais après, bon, est-ce que la bureaucratie, c'est inhérent aux économies planifiées et centralisées C'est trop de guess comme question. Genre, oui, je suis pas pour la bureaucratie, mais est-ce que c'est ça le problème? Hamza est ultra egg. Hamzouz. Je pense que Hamzouz, c'est la meilleure version de. Mais je sais pas. Bon, en vrai, je. Je vais dire neutre incertaine. Il est possible de convaincre pacifiquement la classe dirigeante de se conformer à une société socialiste. Je ne suis pas du tout d'accord, malheureusement. Je pense qu'il y a besoin de soulèvements populaires, conflictuels et violents. Et le conflit n'est pas une agression. Je dis ça pour une personne, une streameuse, mais personne. Interdit de la citer dans le chat. Les rôles de genre traditionnels tels que la femme en tant que... Attends, est-ce que j'ai passé une question? Les rôles de genre traditionnels tels que la femme en tant que femme au foyer doivent être défaits. Oui, je suis complètement d'accord. Je suis pour l'abolition du genre. Peut-être pas, mais peut-être que oui en même temps. Mais merci beaucoup Wade en vrai. Mais je pense que c'est la bonne position. En mode, je ne suis pas trans mais je soutiens les trans qui forcent FM. Enfin, tu restes passif. Mais par contre, faut attaquer les gens qui nous attaquent sur le false femme. Ça, faut faire attention, faut faire gaffe. Oui, c'est trop drôle de faire ça, Iris, vraiment. Rajouter des petites particules. Alors, de chacun selon ses moyens,
À chacun selon ses besoins est un bon principe. Oh, mais la question est gaze de fou encore. Parce que en soi, on peut être en mode oui, il faut diminuer les moyens des riches pour diminuer leurs besoins, puisque quand on peut, on veut. Voilà, pour citer notre cher ami Bourdieu, pas ton notre ami, mais qui est un peu notre ami quand même, si c'est notre ami. Je fais gaslight par Mongo. Et, euh, et genre. Ah, mais est-ce que vous entendez bien ou pas? Est-ce que. Attends, je vais regarder sur. Ouais, ok, c'est toi qui bug, c'est pas le. Ok. C'était pour être sûr si c'était Iris ou si c'était. En fait, le problème, c'est que j'ai. Ah, mais coucou nuit. En fait, le truc, c'est que j'ai envie d'être dans cette take un peu bourdieusienne qui est qu'il faudrait diminuer les moyens des gens pour diminuer leur. Attends. Pour diminuer leurs besoins et donc avoir une société socialiste un peu moins productiviste. Euh, Mais la question me. Je suis trop confuse, genre, je comprends pas. Attends. En fait, je comprends pas c'est quoi la réponse de gauche de la question, je suis perdu. De chacun, c'est. Mais non, parce qu'en fait, du coup, c'est en mode. Mais non, mais en fait, je suis trop conne. J'essaie de auto que la question, mais c'est juste une phrase de merde de libéral. Mais oui, en fait, oui, je suis trop conne, mais j'ai pensé trop loin. J'ai pensé que la question était de gauche. Et du coup, je suis pas d'accord. C'est bon. J'ai réussi à répondre. Non, j'ai fait non. Mais quoi? Mais comment ça? Mais attendez. Mais attends, mais c'est pas en mode ah mais non, faut laisser les riches tranquilles parce que juste ils sont riches et ils ont leurs moyens. Coucou Momoun. Enfin, j'imagine que c'est Momoun. Attends, mais en fait, ça fait 5 minutes que je me débat avec la question, il y a personne qui m'explique, non. On donne à chacun les moyens de subsister en fonction de ses besoins. Ah. Parce que. Mais du coup, il faudrait mettre dans l'autre sens, non? En mode de chacun selon ses besoins, à chacun ses moyens, je sais pas, non, mais je suis perdu. Bon, ouais, je vous fais confiance. Mais la question me confuse en fait, j'arrive pas à comprendre. Enfin, la formule. Genre, tu donnes aux gens selon leurs besoins au lieu d'exploiter. Parce que là, du coup, j'ai l'impression que c'était en mode les. On pouvait le dire pour juste dire, bah, faut laisser les riches tranquilles, voilà, les pauvres ils se débattent avec leur merde et voilà, c'est tranquille, c'est leur moyen, tu vois. Bon, je vous fais confiance parce que je suis perdu et je suis communiste. L'intelligence collective me donne foi. Les gens taffent autant qu'ils peuvent et on leur donne ce qu'ils ont besoin. Ah oui, bon, bah, très bien, je suis d'accord. La révolution est le meilleur moyen d'atteindre la société capitaliste, socialiste. Oui, aïe aïe. Révolution bourgeoise. Est-ce que c'est le meilleur? En vrai, oui. Non. Je pense que je vais juste répondre. Il y a d'autres moyens, parce qu'on parle d'une société socialiste, mais après, je pense qu'ils disent socialiste au sens. Oui. Oui, c'est les moyens moins bourgeois, non mais c'est bien, je suis complètement d'accord, et bon, ouais, j'ai envie d'être révolutionnaire. Un gouvernement socialiste n'a aucun droit. En fait, j'ai pas envie de nuancer le fait que. J'ai pas envie de nuancer le fait que la révolution c'est bien.
Je vais... Est-ce qu'on peut ban Iris là? Je peux pas en fait ces messages là. Trop insultante malheureusement. Nous sommes Sonic Glitters. Oui. Un gouvernement socialiste n'a aucun droit à perturber des traditions religieuses ou culturelles, quelle que soit cette situation. La situation. Ah. Ah oui, en gros, là, c'est en mode il faut libérer les femmes qui portent le hijab parce que, en fait, elles sont opprimées. Et voilà. Et en fait, il faut que vous répondiez que vous n'êtes pas d'accord pour dire à quel point il faut libérer les femmes. Je pense que c'est vraiment ça la question. Et après, bon, il y a des traditions religieuses qui sont horribles. Mais je pense que la question est vraiment à tes bébêtes. Enfin, je vois la personne qui l'a écrite, je suis en mode ça me saoule. Mais en vrai, attends, mais t'as dit que t'étais pas du tout d'accord, Wildblood. Donc toi, t'es en mode le gouvernement socialiste doit intervenir dans les traditions religieuses. Tradition religieuse horrible, les croisades. Voilà, par exemple. Voilà. Le prosélytisme armé. Voilà, après, peut-être Wildblood, tu soutiens. Wildblood soutient. Et il minimise, et il euphémise les croisades. Non, mais c'est affreux. Non, mais je peux pas te... C'est compliqué, hein. C'est compliqué de... Non, en vrai, en vrai, il y a quand même des traditions religieuses, en fait, ou des lectures religieuses qui créent des dynamiques, notamment patriarcales, et mais en même temps, ça reste des interprétations religieuses. Mais de toute façon, bon, je vais répondre pas d'accord, mais en même temps, la liberté de culte. En fait, dans une société où... je réfléchis. Dans une société où on n'est plus condamné à genre devoir stick avec sa famille qui a des traditions religieuses qui nous plaisent pas, et je dis bien qui nous plaisent pas, et du coup on peut s'émanciper de sa famille pour créer des nouveaux réseaux de solidarité et vivre décemment, on peut se dire que la liberté religieuse, c'est fine. Enfin, je vais répondre pas d'accord parce que pour moi le n'a aucun droit est trop vénère, donc pas du tout d'accord. L'État doit pouvoir intervenir pour protéger tous les citoyens, même si ça va potentiellement interférer avec une tradition religieuse. Oui, voilà, mais c'est un peu mon avis, Wildblood. Mais en même temps... Ah oui, il y a écrit quelle que soit la situation. Ah oui, bon bah pas du tout d'accord du coup. Des situations où ça peut être hyper essentiel. Oui, oui. Non, non, mais effectivement. Il est ridicule de s'attendre à ce que les sources d'énergie renouvelables soient capables de remplacer les combustibles fossiles. Euh... Bah, peut-être que c'est ridicule, mais en même temps, est-ce qu'on a le choix? Genre, à long terme, on est obligé de trouver des solutions pour créer des nouvelles sources d'énergie, quoi. Donc, je vais y répondre. Pas du tout d'accord. La société est principalement propulsée par des individus et des idées. Et oui, j'ai écouté Norman Managari, j'ai tout compris. Et voilà, je suis maintenant idéaliste et je déteste Marx. Et je suis pour un idéalisme noir. En, voilà, en dépend de toute analyse dialectique de la société et de l'économie. Et voilà, je pense que c'est vrai.
Non, évidemment. Hop, pas du tout d'accord. Je suis matérialiste. Les sources de nourriture expérimentale et respectueuse de l'environnement, comme la viande cultivée, méritent d'être étudiées. Mais la viande cultivée n'est pas du tout respectueuse de l'environnement, donc c'est vraiment de la merde cette question. Je m'en bats les couilles, la vérité, on fait des champs et très bien. Oh là là, la question est nulle. Bisous Iris. C'est toi la petite princesse sucrée au sucre. Je te souhaite de devenir aussi sucré que tu l'es. Non, en vrai, bonne fin de journée. Gros bisous. Oui, c'est ça la viande cultivée, je pense. Enfin, en tout cas, je le comprends comme ça, lui. Après, je crois que c'est un peu plus écolo que genre de la viande pas cultivée, mais c'est quand même moins cultivé que. Enfin, moins écolo que juste des légumes, quoi. Ou des trucs qui poussent normalement. Mais en fait, c'est la question cybersine. Voilà. C'est en fait, en soi, c'est pas complètement bête, mais c'est juste chiant. Enfin, on s'en fout, quoi. Ouais. Ah, mais dans la question, du coup, là, je suis anti-écolo. Je vais répondre d'accord, du coup. Ça me gave. Nous devons accepter que les États socialistes du XXe siècle ont échoué à répondre sérieusement aux problématiques environnementales. Est-ce que l'URSS était écolo? Oh là là. Mais que des questions, vraiment, c'est ça. J'ai arrêté de me plaindre du questionnaire, c'est moi qui ai décidé de le faire. Et bon... Mais en fait, personne n'y pensait, tout le monde s'en fout. Après... Oui, de fou, mais c'est plus justement parce que l'État est intervenu post-révolution sur son rapport à l'Église qu'au final on a eu des avis différents aussi en France. Oui. Et j'en sais rien en fait. Voilà. Je vais répondre incertaine parce que voilà, c'est pas intéressant. Hop. Les pratiques de fermes industrielles doivent être abolies même si cela mène à une production plus faible. Je suis complètement d'accord. Voilà. Il est acceptable pour l'humanité de souffrir dans une mesure notable afin de préserver l'écosystème naturel. Est-ce qu'on sacrifie notre humanité? Mais en fait, oui, parce que les questions, elles sont posées trop bizarrement. En fait, c'est supposé être un questionnaire de gauche, un peu précis, et les questions, elles sont pas précises. Et, c'est bizarre. Notamment la question à chacun selon ses moyens, selon ses besoins, etc. Non, je pense que le questionnaire est pas si mal traduit que ça en vrai. Juste, c'est pas clair. T'es éco-socialiste. En fait, les questions écolo, elles sont hyper basiques, donc t'as toujours envie de répondre oui. Alors que les autres questions, elles sont plus nuancées. C'est facile d'être écolo dans ce test, j'ai l'impression. Bon, en vrai, je vais répondre pas d'accord. Je pense que l'humanité n'a pas non plus à se sacrifier pour préserver l'écosystème naturel. Je pense qu'il y a plein d'écosystèmes qui peuvent être viables, qui sont pas naturels en soi. Mais je vais répondre neutre parce que je m'en fous, quoi. Le fait qu'autant de travailleurs votent pour des partis bourgeois plutôt que des partis socialistes est la preuve que les partis politiques ne sont plus pertinents. Non, ça n'est pas ça la preuve en fait. Mais la question est horrible! En fait, genre, les travailleurs votent pour des partis bourgeois plutôt que des partis socialistes. Est-ce que c'est bien? Non, ça n'est pas bien. Est-ce que
C'est la preuve que les partis ne sont pas pertinents ou est-ce que c'est la preuve que la bourgeoisie avance dans la lutte des classes et est dominante? C'est terrible cette question-là. Ces partis, c'est pas un système unique et immuable, c'est... Mais c'est une question d'anarchistes de merde, voilà. Ouais, ils ont envie qu'on mange notre caca et qu'on lance de la boue sur l'Elysée, c'est ça la vérité. C'est hyper énervant. Bon. Après, est-ce que je suis pour les partis? Non, je suis plutôt pro-syndicat que pro-parti en vérité. Après, bon... Question de merde, allez hop. La lutte des classes est une force qui a influencé une grande partie de l'histoire humaine. Bah oui. Les organisations socialistes fonctionnent généralement mieux quand elles sont organisées grossièrement et de manière décentralisée. Mais là, le terme mieux. Est-ce qu'on peut s'arrêter sur le terme mieux? Non. C'est-à-dire que. On parle de mieux, c'est-à-dire mieux ici, ça veut dire certainement plus productif. Et, et que du coup, forcément, si c'est organisé grossièrement, c'est moins productif. Mais est-ce que c'est mieux enfin, je suis pas d'accord. Mais oui, mais y a rien. Ce test est pas clair, c'est pas grave. Je veux dire que je suis pas d'accord. Je pense qu'il faut quand même organiser un peu sérieusement la production. On peut pas juste go n'importe comment, mais en fait, je pense que même n'importe comment. En fait, je pense que jamais aucune production n'est aléatoire et grossière, donc c'est de la merde, mais c'est pas grave. Une révolution socialiste est rendue inévitable par les conditions du capitalisme. Ah, est-ce que les contradictions du capitalisme vont forcément mener à un socialisme? Ou est-ce qu'on est stuck dans la boucle fascisme-capitaliste à l'infini par des situations de crise? Ou un retour au féodalisme? Bah c'est pas inévitable, hein. Oui, je pense que c'est aussi l'idée Wild, je suis d'accord, c'est l'idée Mao versus Anar. Mais bon. Enfin, Mao, pas que Mao. Pour moi, c'est le gars du parti, parce que en vrai, même BRSS, c'était un peu du parti. Est-ce que Lénine. Non, je sais pas si c'est vrai ce que je dis. Oui, je suis pas d'accord, mais je suis pour. Donc je comprends pas. Je vais répondre que je suis pas du tout d'accord, c'est de la lutte des classes, quoi. Faire émerger la révolution, et elle émergera en partie avec. Je vais juste mettre pas d'accord. Elle émergera en partie avec sous la pression des contradictions du capitalisme, mais ça peut être une autre un renforcement autoritaire. Mais bon. Le gouvernement devrait être capable d'assigner des individus à des emplois. Ah. Bah non. Oui. Je sais pas. Là, c'est le moment où j'ai envie d'être un peu autoritaire, mais en même temps, à titre individuel, j'ai pas envie d'être forcé à aller travailler dans les champs. Mais est-ce que pour la société, si on forçait tout le monde à aller dans les champs, dans le soin, ou dans l'éducatif, ou dans... Le gouvernement devrait être capable d'assigner des individus à des emplois. Oui, ça revient au même. Mais je pense que la question... En fait, je comprends la question un peu comme il faut qu'on envoie ces chômeurs dans les champs. Et... Oui, c'est ça, c'est une question égoïste ou pas, je suis d'accord. Bon... Ah, allez, on va dire un peu d'accord. J'aurais pas eu d'accord. En vérité, je suis pour
un service agricole national où on enverrait tout le monde à 18 ans travailler pendant 6 mois dans l'agriculture pour avoir une production agricole suffisante. Mais bon, on n'est pas prêt pour cette question, malheureusement. Vive les Laogai. En vrai, c'était bien les Laogai quand même, quand on y pense. Une économie planifiée très centralisée n'est pas du socialisme, mais plutôt du capitalisme d'État. Oui, je suis plutôt d'accord avec ça. En vrai, en vérité. Je pense que ça nécessite quand même une certaine décentralisation, un socialisme réel et une liberté individuelle réelle. Il est nécessaire d'établir une dictature du prolétariat en tant qu'étape transitoire entre le capitalisme et le socialisme. Alors, dites-moi si je me trompe, mais la dictature du prolétariat, c'est pas une étape de transition en théorie, c'est pas genre l'étape finale, en mode quand le prolétariat aura établi sa dictature, on a win. C'est vrai ça, est-ce que tout le monde follow? Je crois que en vrai tout le monde follow là. Peut-être que je me trompe. Et ouais bon. Je pense que comme il est en train d'écrire son super commentaire. Ah ouais, mais du coup il y a quoi après l'abolition? Enfin, il y a quoi après la dictature du prolétariat? Enfin, c'est quoi le socialisme, il est plus dirigé par les prolétaires? Ou du coup ils sont plus prolétaires parce que c'est le communisme? C'est ça la vision en fait. Oui. Ok. Oui, ok. Oui, d'accord. Oui, oui, c'est ça. Bon, bah du coup, je sais pas si c'est nécessaire en tant qu'étape transitoire, mais je suis pour, donc je vais dire d'accord. Je serais disposé à sacrifier des ressources économiques de mon pays pour aider d'autres pays. Ouais. Ouais. Hop. Je donne mes F-16 à l'organisation nationale palestinienne qui commence par H. Voilà. Je sacrifie Serge Dassault pour la Palestine. Et voilà. Et je donne aussi un à Wildblood qui sauvera la série certainement. J'ai commencé la vidéo de Ribo, mais j'en suis à 20 minutes, donc je suis pas assez compétente pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Je connais rien. Une économie est généralement mieux conçue quand elle est organisée de bas en haut plutôt que de haut en bas. Mais en fait, le problème, c'est que le terme mieux ne veut rien dire, genre. C'est quoi mieux? Est-ce que c'est plus productif ou est-ce que c'est plus équitable? Parce que je pense qu'elle est plus productive quand elle est de haut en bas, de haut en bas. Mais je pense qu'elle est plus injuste aussi, quoi. Bon, je vais quand même dire que c'est... Oui, je pense que ça a l'air plus de gauche. Moi, je donne tous mes os à Shelby. Mais voilà. Il faut qu'elle fasse sa prise de sang. Et je pense qu'elle n'a pas pris rendez-vous pour avoir prendre sa prise de sang. Sinon, elle me l'aurait dit. Et donc, elle ne peut pas commencer les ostros. Enfin, elle peut, mais c'est du grill, quoi. Le mouvement socialiste mondial devrait être dirigé par un seul parti ou une seule organisation. Oh, la question de fou! Non, mais évidemment que non, genre. Non, mais la question de fou. Ben, en fait, je sais pas si t'as besoin. En fait, t'as des besoins spécifiques. Donc, je sais pas si. Enfin, t'as des besoins spécifiques pour la prise de sang. Quand tu fais des suivis hormonaux.
et donc je sais pas si tu peux aller en labo direct, mais en vrai ça se tente, hein. Mais je sais pas si elle est toujours sur le stream ou pas. Une égalité économique et sociale totale peut être atteinte de manière réaliste. Une égalité économique et sociale totale peut être atteinte de manière réaliste. Je sais pas si elle peut être atteinte de manière réaliste, mais en tout cas, est-ce qu'on veut l'atteindre? Oui. Après, il y aura toujours des inégalités, et puis même... genre, admettons, on parle du salaire à vie en mode des salaires de 1 à 5. Du coup, c'est pas... C'est pas égalitaire en soi, mais... Parce que du coup, selon ton ancienneté, tu gagnes pas tout à fait la même chose, mais bon, après... En fait, c'est pas... Ça parle pas de rapport de classe, là, donc ça m'intéresse pas trop, mais... Bah oui, je suis un peu d'accord avec toi. Ouais, encore une fois, le test est nul. Je pense qu'on le déteste, voilà. On est tellement... Aïe 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 aïe. Deux frères de faux. Je réponds neutre incertaine, car malheureusement, c'est ma position. Dans les sociétés sous-développées. Ah, sous-développées. Ok, pas mal la tournure. Une économie planifiée centralisée est le meilleur moyen de réaliser des progrès rapides. Ah, est-ce que j'aime le PCC? C'est la question? Euh, une question à laquelle je répondrais que... Ah, déjà, ça me tend tellement la formulation, bref, ça. Mais des progrès en quoi? C'est des progrès productifs, je ne sais pas. Des progrès sociaux. On parle d'économie planifiée centralisée. On parle de sous-développé, c'est-à-dire... Non, je suis pas d'accord, je m'en bats les couilles, voilà. C'est nul. Le nationalisme et le patriotisme sont des pulsions... C'est pas clair. Le nationalisme et le patriotisme sont des pulsions inacceptables dans une société socialiste. Dans une société socialiste. Donc elles sont pas inacceptables en soi. Des pulsions. En vrai, j'ai un peu envie de répondre. Un peu d'accord. Parce que c'est gaze. Mais genre dans des contextes coloniaux, évidemment que c'est le cas, mais du coup la question a l'air de savoir que c'est ok dans certains contextes. Donc je vais répondre un peu d'accord. Les conséquences négatives d'une révolution dépassent généralement ses avantages. Je ne suis pas d'accord. Du tout. Les principes de la démocratie au travail et de l'autogestion sont souhaitables. Je suis complètement d'accord. Quelques questions bien. La violence révolutionnaire est acceptable tant que le résultat final est positif. Oh, mais ça va rendre dingue, ce genre de questions. Moi, je pense que la violence révolutionnaire est... Enfin, on peut pas savoir avant de faire cette violence révolutionnaire quel va être le résultat final. Genre, admettons que... Alors, on va parler de la révolution... de la résistance française, qui était révolutionnaire en soi. Euh, Est-ce que, du coup, le fait qu'ils aient genre tué des nazis et cassé des trains, si le nazisme était resté au pouvoir et que la révolution, enfin la résistance avait été genre détruite, est-ce que ça aurait été positif ou pas? Puisque techniquement, non mais la question est nulle, la question est trop nulle. Je pense que toute violence révolutionnaire est légitime, voilà, donc le reste ne m'intéresse pas.
Je vais répondre neutre parce que je comprends pas la question, malheureusement. Les véhicules motorisés personnels comme les voitures devraient être remplacés par des transports publics gratuits. Ouh, je suis complètement d'accord. Les partis politiques socialistes devraient participer aux élections démocratiques libérales. Attends, même sur la question d'avant. J'ai envie de parler des vieux réseaux de trains. C'était tellement stylé là, il y avait des trains qui passaient dans les villages et tout. C'était insane. C'est vraiment tellement triste que l'industrie automobile ait détruit tout ça et que du coup on doit prendre la voiture. Ça avait l'air si bien. Quand on regarde les vieilles cartes de réseau ferroviaire, c'est tellement fascinant. Les partis politiques socialistes devraient participer aux élections démocratiques libérales. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on n'a rien à perdre à y aller. Au contraire, ça fait de la visibilité, stratégie NPA, voilà, tout ça. Anaskasib fera 10% d'après la patte du team. C'est vraiment une take. C'est une take. Le syndicalisme a été largement corrompu par la classe dirigeante et n'est plus une structure viable pour une organisation socialiste. Non, je suis pas du tout d'accord. Je pense que le syndicalisme est un outil révolutionnaire important. Nous ne pouvons pas atteindre une société socialiste sans faire également des progrès sociaux significatifs. Oui. Seul un parti des travailleurs de masse peut atteindre le moindre objectif à long terme significatif. À long terme? C'est quoi le long terme? Est-ce que le long terme c'est la mise en place du communisme? Pourquoi Nuit m'aurait retrouvé? Bon, je vais répondre un peu d'accord, parce que c'est bien l'organisation des travailleurs. Ah oui, bah ouais, non mais... Bien sûr que j'aime le syndicalisme. Faut être fou pour être de gauche et pas aimer le syndicalisme. Je comprends les gens qui aiment pas le parti, mais je comprends pas les gens qui aiment pas les syndicats. Je comprends les gens qui aiment pas la CFDT, mais... Évidemment, ça paraît logique. Les syndicats et les conseils de travailleurs devraient former la base d'une société socialiste. Je suis d'accord. Je suis complètement d'accord en vérité. Le parti est un outil, le syndicat est tellement mieux que ça. Les politiques qui permettent l'immigration de masse sont naïves et ne devraient pas être implémentées. Je suis pas du tout d'accord, je pense qu'on... Faut laisser les immigrés faire ce qu'ils veulent. Quelques destructions de nature à petite échelle sont acceptables s'ils bénéficient notamment à l'humanité. Notablement à l'humanité. Voilà. Quelques destructions de nature à petite échelle sont acceptables s'ils bénéficient notablement à l'humanité. À petite échelle, c'est pas très clair, mais j'aurais presque envie de dire oui. Hein. Si ça met pas en danger l'écosystème global et la survie des espèces sur Terre, c'est bien, non? D'accord. Genre on reste une espèce. Non, je suis d'accord. Je suis pas primitiviste. Je suis pas primitiviste. La démocratie au travail au sein du capitalisme est une alternative acceptable à une socialisation complète de l'économie. Bah, c'est pas... C'est moins pire que le féodalisme, mais est-ce que c'est une alternative acceptable? Non. Je suis pas d'accord. Les planificateurs locaux sont plus efficients que les planificateurs nationaux pour faire fonctionner une économie planifiée. Ah bah... Moi c'est là où, du coup, je reparle de ça, mais...
le modèle de société qui était proposé par Lordon et Friot en mode avec des conseils de travailleurs qui font de la planification à des échelles euh, locales, puis de plus en plus grandes. Genre par exemple, si on a besoin d'une boulangerie ou pas dans un village, c'est un conseil de travailleurs du village de décider, tu vois. Mais pour la production de médicaments, par exemple, on peut avoir une production nationale et ce sera plus pertinent qu'une production départementale, admettons. Donc j'ai envie de penser que c'est les deux qui sont bien. Je pense que c'est bien de mettre en avant la planification locale quand même. J'ai l'impression que c'est une question un peu URSS ou pas, mais... Chaque pays socialiste devrait être dédié à l'exportation de son idéologie à l'étranger. Question de tanquise. Que je suis une tanquise, non, pas trop, mais... Mais après, bon, dans des contextes à peu près similaires, enfin genre... Oui. C'est quoi ton point de vue sur ça, ouais, globalement les décoloniaux du chat? Enfin, moi je suis en mode, il y a quand même des relents coloniaux dans l'idée que son idéologie est la meilleure et devait être exportée en soi. Après, dans une société un peu mondialisée où le capitalisme est présent partout, on a quand même envie de se dire que autant forcer les pays qui sont déjà dans des référentiels similaires à être socialistes. Après, il faut plutôt soutenir les révolutions locales que exporter son idéologie en soi, je me dis. Mais bon. Bah, les tankies, ils sont en mode on va aller dans les autres pays, forcer les tours. Oh, coucou H. Coucou H. Ça me fait plaisir de te voir, sache-le. Ça dépend comment c'est exporté et ce que tu mets derrière. Bah oui. Ah, tout le monde aime H. Wouhou. Bon. Après, être dédié. Je pense que le mot dédié, je vais dire pas d'accord. On avance un peu. Le capitalisme va provoquer sa propre chute à travers des contradictions qui résultent en crise. Oui, ça c'est vrai par contre. Quelle que soit l'issue, qu'elle soit socialiste, fasciste ou autre, ce sera à cause des contradictions du capitalisme. Je suis complètement d'accord. Les peuples de cultures similaires devraient se réunir en fédération ou confédération. Ah putain. Est-ce que je suis afro-pessimiste? Est-ce que je suis panafricaniste? Est-ce que je suis pour une union de l'Europe blanche autour des cultures similaires européennes? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Je... Mais c'est de l'internationalisme un peu bébête, mais bon... je vais répondre... Je vais répondre... Je ne suis pas d'accord. Je pense il faut quand même garder une certaine agentivité locale dans ce genre d'espace. Les officiels étrangers n'ont aucun droit de dicter une politique dans un autre pays. Oui, je suis complètement d'accord.
Le socialisme ne peut être totalement réalisé que dans des sociétés industrialisées développées. Je ne suis pas du tout d'accord. Les moyens de production, tels que les usines et les fermes, doivent être possédés publiquement. Bah, du coup, on considère qu'il y a l'État qui est en jeu dans la question et que ça appartient pas réellement aux travailleurs. Donc c'est une question un peu étrange, mais est-ce qu'il doit y avoir une... J'ai envie de répondre plutôt oui, parce que j'imagine que la question c'est en mode... Oui, oui, ouais. Est-ce que les travailleurs doivent avoir la main et... Je veux dire d'accord, sans grande conviction. Oui, oui, c'est une nationalisation, mais la nationalisation, du coup, ça veut dire qu'on a un État. Donc, du coup, si on est pour un peu une diminution de l'importance de l'État, est-ce qu'on veut vraiment tout nationaliser? Ou est-ce qu'on veut juste que ça appartienne aux travailleurs sans que ça appartienne à l'État? Mais du coup, la question est juste pas claire. Coucou Mino! L'humanité doit retourner aux méthodes primitives du passé pour surmonter les problèmes climatiques à long terme. Oh, oh là 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 là. J'ai travaillé chez les primitivistes. J'ai travaillé chez les primitivistes. Voilà, je peux vous en dire quelque chose, c'est que ce sont des terres. Et, et en tant que egg que j'étais quand je travaillais là-bas, en tant que egg qui travaillait là-bas chez les terres primitivistes, voilà, je les encule. Voilà, je les encule, j'ai volé tous les livres avant de partir. J'ai pris tous les livres qui étaient bien dans la collection et ils sont dans ma bibliothèque, je ne les ouvrirai jamais. Sachez-le. Et j'encule le gestionnaire. Savent pas que je suis parti parce que j'étais egg. L'établissement du socialisme est un processus graduel plutôt qu'un processus rapide ou instantané. Ça peut dépendre, j'imagine, des situations, etc. Je vais répondre neutre car la question n'est pas intéressante. Le prolétariat international n'appartient à aucun pays. Je ne suis malheureusement pas outillé théoriquement pour répondre à cette question. C'est vraiment ça la question? Ah, mais est-ce que c'est pas la question un peu lutte ouvrière en mode les prolétaires palestiniens devraient s'unir avec... Ah oui. Ah, je sais plus ce que ouais. Ouais. Mais là c'est une question un peu en mode les prolétaires palestiniens et les prolétaires israéliens devraient s'unir contre la bourgeoisie israélienne. C'est un peu ça la question. Est-ce que les prolétaires devraient toujours s'unir? Mais le problème c'est que ça marche pas comme ça. Ah mais du coup je suis pas d'accord. Ok, bah tout bêtement. Mais le problème c'est que voilà, entre les prolétaires allemands et les prolétaires français, je serais d'accord que voilà, il y a une situation internationale qui est similaire, mais ça, cette grille de lecture là, elle marche plus dans les cadres de colonisés quoi. Non, mais même genre ça sert à rien de faire la révolution dans ton pays si t'as le capitalisme dans tous les autres pays. C'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas marché l'URSS. Non, c'est pas ça. Là, c'est est-ce que si je donne des leçons est-ce que je donne des leçons d'internationalisme à tous les pays, à tout le monde? Oui, bon, est-ce qu'on peut... Oui, non, mais... Voilà, prolétaires de tous les pays, unissez-vous, je suis plutôt d'accord, mais bon, il y a des limites coloniales, je pense que
On part du principe que non. Ouh, aïe aïe, les résultats. Attends, je vais zoomer. Hop. Résultats. On a vu sneak peek, mais je suis révolutionnaire. Ah non, j'ai pas vu. Il y avait écrit ça. Oh, aïe 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 aïe. Mais voilà, jetez-moi la première pierre pour être écolo. Voilà, jetez-moi la première pierre. Putain, j'ai même pas vu. Non mais allez vous faire enculer. Voilà. Comment ça, c'est devenu mal d'être écolo maintenant? J'ai comme Shelby en fait. Voilà, donc... allez vous faire voir. Ah, coucou à Tropa. Attends, mais... Mino, je t'ai déjà parlé du Reiki ou pas? C'est pour savoir si tu dis ça tout à fait au hasard ou pas. Voilà, nicotine, le verre à moitié plein. Elle a bien raison. Ah oui, ok. Je savais plus. J'en parlerai une autre fois, c'est pas grave, posez pas. On va avancer. Donc bon, ok. Révolutionnaire plutôt que réformiste. Je suis dans ma période un peu RP over LFI, donc ça fait du sens. Ouh. Matérialisme dialectique. Go. Je ne ferai pas le test des kinks après, malheureusement. Je ne vais pas afficher ma sexualité brisée devant tout le monde. Ok, très scientifique, c'est bien. Comment ça, il y a mon avatar sur les trucs de droite? Ah oui, attends, j'arrête de tirer la scène. On s'en fout, c'est des icônes. C'est la seule critique esthétique que t'as à faire à mon stream, non? Ah oui, je le lis. Ah oui. Scientifique versus utopian. Est-ce que je suis utopiste ou scientifique? Idéaliste ou matérialiste? Ouh, aïe aïe. Ça va plaire à tous les anarchistes du chat qui sont 1 à l'échelle de 1. Je suis décentraliste. Et ok. En vrai, ça m'étonne pas tant que ça, mais je suis pas tant... Enfin, oui, si, je suis pour une organisation aussi des conditions locales. International, national. Bon, je suis quand même plutôt internationaliste, ce qui me paraît cohérent. Mais je me rends pas compte à quel point c'est beaucoup 40% de national. On va voir. J'ai pas hâte de voir les résultats à la fin, vu que c'est éco-socialiste. Oui, tout à fait, à trop pas. Oui, et puis même les productions, enfin les productions doivent être organisées par les populations au plus proche de leurs besoins, mais bon. Voilà, tout ça, tout ça. Ah, Parti versus Union, je suis neutre. Je pense que je suis un peu plus pro-syndicat dans l'absolu, mais vu que je trouve que le parti c'est un bon outil de prise de pouvoir, je, je pense que ça crée ce résultat qui en vrai me correspond, je pense. Je suis ça va, je suis pas surprise de ça. Donc parti contre syndicat. Ouais, mais non. Donc là, écologiste, est-ce que je suis productiviste ou écolo? Effectivement, ben je suis voilà, je trouve que l'écologie c'est bien. Jetez-moi la pierre. Jetez-moi la pierre. On vous regarde là, les staccanovistes du chat. Ok, ouais. Personne n'ose dire que la nature c'est mal? Je suis extrêmement progressiste. Oui, aïe aïe. Ouh là là, les woke.
Mais en fait, le truc, c'est que les questions écolo de ce test sont quand même hyper simples à. Enfin, genre, c'est vraiment. Est-ce que vous êtes pour les transports en commun? Mais il faut être vraiment con pour répondre oui à mes yeux. Mais voilà, peut-être c'est. Voilà. Je suis peut-être débile. Bon, je suis une trannie, et est-ce que c'est étonnant que je sois à 93% de progressisme? Pas vraiment à mes yeux, mais. Voilà. Vous serez heureux d'apprendre que je suis contre 7% de la population. T'es éco-anarchiste? Ouah, t'es à fond pour la décentralisation? Et du coup, contre le parti aussi? Bon, t'es quand même éco quelque chose. Ok, je vais dézoomer un peu pour qu'on puisse lire. Résultat le plus proche, écosocialisme. L'écosocialisme est une forme de marxisme orthodoxe, les plus communément fondée dans les temps modernes, et qui place un accent particulier sur les problématiques environnementales. Les écosocialistes favorisent généralement une planification économique centralisée comme moyen de combattre les problèmes climatiques. Mais ça marche même pas. Ils veulent une planification centralisée alors que je suis décentraliste. Je vais péter les plombs. Avec, autre correspondance similaire. Avec votre résultat le plus proche à 100% et le plus éloigné à 0%, voici dans quelle mesure vous correspondez aux autres idéologies. Conseillisme, 99,4%. Non mais ça se voit que je suis transfirst, regarde, 92% progressive. Je suis juste pour la victoire des trans. Là. Putain, mais les conseillismes, c'est pas un peu gaze? Le conseillisme est une forme de marxisme qui prône les conseils de travailleurs en tant que fondation centrale d'une société socialiste. Les conseillistes s'opposent généralement à l'existence d'une influence forte venant de partis politiques au sein du système politique socialiste, favorisant la démocratie et le conseil. Bah oui, ok, bah oui, je suis conseilliste, voilà, ça me va. Mais je crois que c'est, enfin, genre là, la description qui en est faite, je la trouve cohérente, mais il me semble qu'en pratique, il y a eu des trucs conseillistes un peu gaze, mais vas-y, dis-nous comme libre. Éclaire-nous de ta lanterne. Oui, c'est ça. Mais on est d'accord que, j'en ai parlé plusieurs fois là dans le stream déjà, mais le truc de Lordon et Frio, bah en fait c'est littéralement ça, c'est une organisation en, en comité de travailleurs. C'est un pote IRL comme Lib. Genre oui, des comités de travailleurs locaux jusqu'à nationaux. Marxisme orthodoxe. Le marxisme orthodoxe est une forme de marxisme qui adopte des vues se conformant à la théorie marxiste telle que décrite originellement, particulièrement sur les sujets du matérialisme dialectique. Les marxistes orthodoxes sont fortement révolutionnaires et internationalistes et pensent que les sociétés non industrielles sont incapables d'atteindre le... Oh là là, ah ouais, c'est lutte ouvrière en fait. Marxisme centriste. Le marxisme centriste est une forme de marxisme qui adopte des vues marxistes sur la société et sur l'économie, tout en s'abstenant de prendre une position définitive entre révolution et réformisme. Beaucoup de marxistes centristes peuvent aussi être plus nationalistes que d'autres marxistes. Ouais, c'est un peu les communistes pro-LFI en vrai. Ça fait du sens dans ce contexte-là d'être un peu marxiste-centriste, j'imagine. Ah, éco-anarchisme, c'est H ça. H, éco-anarchisme ou anarchisme vert est une forme d'anarchisme qui place un accent particulier sur les problématiques environnementales. Il est souvent relié à des idéologies plus distinctes telles que l'anarcho-syndicalisme. Les éco-anarchistes sont également révolutionnaires et soutiennent l'utilisation d'une économie égalitariste décentralisée pour atteindre des objectifs environnementaux. Bah, en vrai, c'est pas si pire, hein. Genre, en vrai, c'est moins gaze que mon truc, hein. On va pas se mentir. Après, vous, en fait, toi, t'es écolo yourt, et moi, je suis écolo. Ouais, bah, centraliste, quoi. Hmm, ok, 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 ok.
suis pas social-démocrate. Putain, marxisme-léninisme, il est très bas. Ah oui, c'est les gens pro-parti. Ok. Ah oui, ok. Le nationalisme de gauche est une idéologie qui mélange économie de gauche avec nationalisme, patriotisme non xénophobe. Beaucoup de nationalistes de gauche soutiennent simultanément la solidarité internationale et peuvent soutenir la lutte armée. Moi, je vais te le faire son ASV. Ah putain, c'est vrai qu'on peut faire le ASV de comme libre en vrai. Mais voilà. Je suis pas sûr que ce soit l'idée. Non mais ok, très bien. Voilà mes résultats finaux. Je vais faire un screen de ça. Et je vais masquer écosocialisme. Car cette appellation ne me plaît pas et ne correspond pas à mes désirs politiques. Est-ce que je suis déçu de ce test? Je vais pas le gommer parce que j'arrive pas à le gommer. Résultat tué de gauche. ASV c'est H-Sexville. Hop. Je mets ça je vais poster sur Discord. Mais ok, très bien, très bien. Et ben en vrai, on arrive à la fin du truc. Je trouvais ça rigolo quand même de faire ce test pour montrer un peu mes positions politiques globales, genre que je puisse être situé politiquement au départ. Comme ça, quand je vais parler de politique, on sait de où je parle et quelles sont mes positions globales. Mais ouais, en tout cas, je vais essayer de parler un peu plus de politique. En vrai, c'est marrant quand même, mais j'ai quand même plus de trucs à dire que sur des jeux vidéo. Mais le jeu vidéo, c'est marrant. C'est marrant quand même, en vérité. Je pourrais faire... je ne pourrais jamais dire purement que je suis éco-socialiste. Voilà, c'est vraiment une enflure, hein. Tu pourrais dire fièrement que tu es éco-socialiste. Je suis abattu. J'étais en train d'oublier déjà. Est-ce que je peux lancer un raid chez Troublante par exemple? C'est des choses qui sont possibles? Ça me ferait trop rire. Ah, malheureusement, elle ne stream pas. Non, mais en plus, en vérité, l'arc de rédemption avec elle est en train de commencer. Elle m'a débloqué. Elle m'a débloqué Twitter, elle m'a déban de Twitch, etc. Je... J'ai autre chose à faire que de m'embrouiller avec des trannies. Mais par contre, j'aimerais quand même bien adresser les problèmes politiques entre nos positions, sans forcément le faire comme une attaque, mais genre, je pense qu'il y a quand même des trucs importants à penser sur... Je sais pas ce que c'est Wild, mais... Le moi cast. J'ai pas trouvé... S'il y a des awa. Pourquoi je peux pas... Pourquoi la chaîne elle s'affiche pas? Le moi. Ah oui c'est bon, j'ai trouvé moi cast.
Est-ce que c'est bien le moins cast ou pas? Je vous envoie là-bas. Enfin, après, c'est histoire d'eux, hein, mais. Voilà. Sinon, ça s'arrête comme ça, hein. Bon. Bah écoutez, on va vous envoyer là-bas alors. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. J'espère que ça a un peu éclairé mes positions. Et pour le coup, je vais poster cette rediff là sur YouTube. Sur une chaîne que j'ai déjà créée, je crois. Et je partagerai ça plus tard. Voilà. Gros bisous. Bonne fin de journée à tout le monde. Yeah. Wouhou. C'est parti.